Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Direction Bokeh ce matin. Bonjour, docteur Keïta, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Espace. Allez-y, Moussa. Docteur Keïta, on veut rapidement comprendre ce qui se passe du côté de l'Institut Géomine de Bokeh. Pourquoi cet institut tarde à être un centre, une école émergente, comme annoncé, parce que pour le volet excellence, je pense qu'il y a énormément de problèmes. Gamal vient de recevoir son accréditation, si je peux le dire ainsi, auprès de la Banque mondiale. Alors, que se passe-t-il au niveau de Bokeh? Que se passe-t-il réellement? Et surtout autour des 12 milliards qui sont normalement alloués à l'école Géomine. Oui, bonjour. Alors, je commencerai par dire que je n'interviens pas pour faire une confrontation avec mon ministre, pas du tout, ni pour m'opposer à lui. Non mais attendez, non, ça passe pas, Moussa. Pourquoi vous intervenez alors? C'est quoi ce délire-là? Mais attendez, moi ça m'énerve. Non mais écoutez, non mais attendez, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, Moussa. Je comprends. C'est pas possible. Écoutez, non, il va dire sa lecture des choses, mais je pense que c'est un administrateur. Et si c'est compris dans le sens que c'est un administrateur qui s'oppose à son ministre, comprenez les conséquences. Il veut pas faire son poste quand même. Mais attendez, voilà. soit il est audacieux, soit il l'est pas. Il est le directeur de l'institut. Mais non, depuis combien de temps ce monsieur est derrière nous pour dire qu'il y a détournement d'argent? Bien sûr. Il y a un moment qu'on arrête, quoi. Lamine, non, mais ça m'énerve. On va l'écouter. Ça m'énerve. On va l'écouter. Alors, dites à Lamine de se calmer un petit peu. Je vais essayer d'aller au bout de mon raisonnement. Alors, ne contournez pas, monsieur. Allez-y, droit au but. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà, s'il vous plaît, c'est que j'interviens pour montrer la nécessité pour Géomine d'avoir ces fonds pour pouvoir mettre en place le projet comme stipulé dans le rapport des études de faisabilité pour la transformation de l'Institut en centre d'excellence. C'est que si vous regardez ce rapport-là, dans ce rapport, il a établi le chronogramme des activités, autrement dit des travaux à réaliser mois après mois pour se rapprocher des standards. Donc ce programme a officiellement commencé novembre 2017. De novembre 2017 jusqu'à maintenant, nous avons fait le compte, on aurait dû investir 13 milliards de francs guinéens dedans. Et donc, à la date d'aujourd'hui, nous, comme on n'avait pas encore eu de subvention extérieure, on s'est imposé une politique d'austérité à l'interne ici pour pouvoir commencer les choses. C'est ce qui explique qu'on a fait un petit peu les choses jusqu'à hauteur de 30%, on va dire. L'électricité, l'Internet, le fourrage, le master, les équipements. Donc nous avons fait tout ça pour mériter la confiance du ministre, pour que nous puissions avoir par la suite d'autres fonds pour pouvoir continuer à mettre en application les recommandations de ce rapport. Donc c'est pour ça que nous sollicitons que les fonds soient destinés à l'école, pour pouvoir mettre en application les recommandations de ce rapport pour se rapprocher des standards. Oui, mais Monsieur Keïta, comment avez-vous alors compris la décision du ministre dans un premier temps de vouloir de décider de solliciter le ministère du budget pour que les 12 milliards, ce budget qui est affecté normalement alloué à ce projet d'école d'excellence de Bokeh, et donc dans un premier temps le ministre a écrit à son homologue du budget pour que ce montant soit décaissé en votre faveur et quelques semaines plus tard il décide de réorienter ce budget plutôt vers Gamal, vers les centres d'appui. Comment vous avez compris cela? Les centres de perfectionnement pour pouvoir donc aller plus tard à une école émergente, parce qu'il affirme donc que Géomine l'école n'est pas prête pour l'instant à valider le volet émergent. Ah non, je pense pas qu'il a dit ça. Hein. Il a dit que l'école n'est pas encore une école d'excellence. Le volet émergent va venir bientôt et c'est la raison pour laquelle les fonds doivent venir pour qu'on puisse continuer à faire les travaux pour que l'école se rapproche des standards. Donc le ministre n'a pas dit que le volet émergent n'est pas encore validé. La candidature au volet émergent auprès de la Banque mondiale n'est pas encore effective. Les résultats ne sont pas encore sortis.
Bien. Merci beaucoup en tout cas d'être intervenu ce matin chez les Grandes Gueules. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les Grandes Gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les Grandes Gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les Grandes Gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.